On continue dans les contes et aujourd'hui c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, une jolie princesse qui avait vu le jour par une belle nuit d'été, avec une peau si blanche que ses parents l'avaient appelée Blanche-Neige. En grandissant, la fillette devenait chaque jour plus ravissante et sa gentillesse était appréciée par tous. Un jour, sa mère, la reine, tomba très malade et mourut. Après quelques années de deuil, le roi se remaria avec une femme très belle. Mais malheureusement, la nouvelle reine était très méchante et très jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Lorsque le roi mourut à son tour, la reine s'empara du trône et Blanche-Neige, vêtue en haillons, ça veut dire de vieux vêtements tout déchirés, fut contrainte de nettoyer les sols du château, comme une dame de ménage. La méchante reine avait un miroir magique, et chaque jour, en le regardant, elle disait « Miroir, miroir, joli miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?» Et chaque jour, le miroir répondait « C'est toi, ô reine, qui est la plus belle femme de tout le pays. » Blanche-Neige, elle, ne se souciait pas de la jalousie de sa belle-mère. Elle faisait son travail tous les jours avec le sourire, tout en rêvant au prince charmant qu'elle épouserait un jour. Ce matin-là, elle chante accompagnée par les gazouillis des oiseaux. Et puis elle leur dit « Je vais vous confier un secret, mais il faut jurer de ne pas le répéter. Faites un vœu au-dessus du puits, et si l'écho vous répond, votre vœu sera exaucé. » Vous savez ce que c'est un écho? C'est quand dans un puits ou dans une pièce assez creuse ou un tunnel, on fait « Ah ah » et puis on entend sa voix nous répondre « Ah ah ». Ça, c'est un écho. Un jour, mon prince viendra. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la chanson qu'elle chante et qu'elle chante sans arrêt tous les jours en pensant au beau prince charmant. Puis, à peine avait-elle prononcé un matin ces mots qu'un beau prince se présenta à elle. « Voulez-vous m'épouser ?» lui demanda-t-il. « oh oui, c'est vous que j'attendais » répondait Blanche-Neige. « Elle va vite, Blanche-Neige, hein ?» Le soir même, la reine, comme d'habitude, interroge son miroir. « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?» Mais son sourire disparaît, car soudain, le miroir apparut et lui dit « Ses lèvres sont rouges de sang, ses cheveux sont noirs comme la nuit, et sa peau est blanche comme la neige. C'est Blanche-Neige la plus belle. » La reine est en colère et dévorée par la jalousie, fait aussitôt appeler son garde-chasse. C'est celui qui est chargé de chasser les animaux et d'amener la viande au château. « Demain, tu emmèneras Blanche-Neige au plus profond de la forêt et tu la tueras. Et pour être sûr que tu as bien obéi à mes ordres, dit-elle, je veux que tu m'apportes son cœur dans cette boîte. » Le lendemain, à l'aube, le garde-chasse conduit Blanche-Neige dans la forêt. Celle-ci est si contente de cette promenade qu'il la dispense, qui lui permet de ne pas faire le ménage pour une fois. Mais à ce moment-là, le chasseur comprend qu'il n'aura jamais le cœur de tuer Blanche-Neige. Elle est si gentille et si adorable. Et puis il lui dit « Sauve-toi, sauve-toi, je t'en conjure, et ne reviens jamais, jamais, tu m'entends, jamais !» Blanche-Neige pleure, effrayée, elle court, une course effrénée. Pendant ce temps, il rapporte un cœur de biche dans la boîte. Ce n'est pas le cœur de Blanche-Neige, mais la reine y croit. Quant à Blanche-Neige, après s'être évanouie dans la forêt, les premiers rayons du soleil la réveillent et elle ne peut s'empêcher de rire. Des lapins, des oiseaux, des petites biches, tous les animaux l'entourent en la regardant curieusement. Oh là là, que c'est merveilleux! Mais elle ne sait pas où aller. Elle leur raconte alors toute l'histoire qui lui est arrivée et les animaux la conduisent. Ils la conduisent où? Jusqu'à une petite maison, une petite chaumière, la chaumière des 7 nains. « Oh, une vraie maison de poupée !» s'exclame-t-elle. « Oh, mais elle a l'air magnifique !» Elle pousse la porte et entre. Oh oh, il n'y a personne. « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quel désordre !»
Mais tout est si petit, ce sont sûrement des enfants qui vivent ici, se dit-elle. Je vais donner un petit goût de balai et peut-être accepteront-ils de me garder quelque temps. Alors, elle se met aussitôt au travail, avec l'aide de tous ses amis de la forêt. Elle nettoie, elle astique, elle dépoussière. Quand elle a enfin terminé de tout nettoyer, Blanche-Neige monte à l'étage et découvre une chambre à coucher où sont alignés 7 petits lits. Et puis un nom est inscrit sur chacun d'eux. Joyeux, timide, grincheux, simplet, atchoum, prof, dormeur, dormeur. C'est un nom que je pourrais porter en ce moment, murmure-t-elle. Oh, d'ailleurs, j'ai très sommeil. Et elle s'endormit. Mais à ce moment-là, les 7 nains rentraient. Et ho, et ho, et ho, et ho, on rentre du boulot. Pam 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 pam. Et ho, et ho, et ho, et ho, et ho, on rentre du boulot. Tan 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 tan. Et ho, et ho, et ho. Alors, on va essayer juste avant de continuer l'histoire de repérer tous les 7 nains. Nous avons prof, grincheux, joyeux, timide, dormeur et simplet. Ah, et atchoum au milieu, je l'avais oublié celui-là. Donc, ce ne sont pas des enfants, ce sont des petits hommes. Les 7 nains entrent enfin dans leur maison. « Regardez, quelqu'un est entré ici, disent-ils. Mais qui a nettoyé le plancher? Qui a fait la vaisselle? Qui a rangé mon bol? Allons jeter un coup d'œil à l'étage, dit prof. Oh, mais c'est une jolie jeune fille, ajoute timide. Tout ce bruit réveille Blanche-Neige, qui se redresse et s'étonne. Mais vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes, juste un petit peu petits. Mais qui êtes-vous? Dit prof, c'est le chef de groupe. Je suis Blanche-Neige. Et Blanche-Neige raconte alors son histoire aux 7 petits nains, très admirateurs de sa beauté. Alors, est-ce que vous pouvez me garder un petit peu ici? Même Grincheux finit par dire oui. Mais pendant ce temps, la reine, qui à son habitude interroge le miroir, lui dit alors: « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?» Et le miroir répond: « Au-delà des 7 collines aux diamants, au-delà des 7 sources dans la chaumière des 7 nains, habite Blanche-Neige, la plus belle de toutes. » La reine entre dans une colère forte. Le garde-chasse lui avait menti. Ce n'était donc pas le cœur de Blanche-Neige dans cette boîte, n'est-ce pas? Elle se précipite dans son cabinet secret et se met aussitôt à préparer une potion magique. Après avoir bu la potion magique, elle se transforme en une affreuse sorcière. Et qu'est-ce qu'elle fit? Une pomme. Ce soir-là, pourtant, Blanche-Neige, elle, de son côté, a cuisiné le meilleur repas que les 7 nains n'avaient jamais mangé de leur vie. Mais avant de passer à table, vous allez vous laver. Les 7 nains ne sont pas très habitués à se laver. Ils ne se lavent jamais. Ça doit bien puer chez eux et dans leur lit, n'est-ce pas? Mais ils vont se laver avec plaisir et acceptent pour les beaux yeux de la princesse. Après le dîner, et une fois la vaisselle terminée, ils décident de danser, de s'amuser, de chanter, de jouer. Quel bon moment elles passent. C'est merveilleux. Pour une fois qu'elles s'amusent. Le lendemain matin, avant de partir au travail, les 7 nains se mettent en rang pour saluer Blanche-Neige, chacun son tour. Et elle dépose sur chacun d'eux un joli bisou sur le front. Oh! Sois prudente et ne parle à personne, dit prof à Blanche-Neige. La méchante reine a pris l'apparence d'une vieille dame. Pendant que Blanche-Neige était en train de préparer une jolie tarte aux prunes, la vieille dame toqua à la porte. Blanche-Neige, pas du tout méfiante, ouvra sa fenêtre. « Bonjour, jolie demoiselle. Vous voulez goûter l'une de mes vieilles pommes rouges ?»« Oh, je ne devrais pas, » dit Blanche-Neige. « J'ai promis de ne parler à aucun étranger. » Mais les pommes de cette vieille dame lui semblaient tellement bonnes.
C'est une pomme magique qui exauce les vœux. Mange-la, mange-la et tous tes rêves se réaliseront. Oh, Blanche-Neige croqua dans la pomme et s'évanouit. L'effet du poison a été immédiat. Dit la sorcière, tu vas dormir éternellement et je serai à nouveau la plus belle du royaume et du pays. Les animaux coururent vite, le plus vite qu'ils pouvaient pour prévenir les 7 nains. C'est alors que les 7 nains poursuivirent la sorcière. Alors s'engagea un terrible combat. La sorcière grimpa au plus haut de la colline, tout en haut. Puis, elle tomba. Elle tomba avec l'orage. Les 7 nains reviennent à la maison et trouvèrent Blanche-Neige allongée sur le sol. Elle avait toute l'apparence de quelqu'un qui était mort. En larmes, ils l'allongèrent doucement sur un lit de verre et se mirent tous à genoux en priant très très fort qu'elle se réveille. Chaque jour, ils apportaient des fleurs fraîches qu'ils avaient cueillies dans l'espoir qu'elle se réveille. Mais Blanche-Neige ne se réveillait pas. Pourtant, un jour, le prince charmant de ses rêves passait par là. Et oui, il l'avait déjà vue, souvenez-vous, au bord du puits. Il reconnut à cet instant cette merveilleuse jeune fille à qui il avait demandé de l'épouser. Il ouvra le cercueil et déposa un baiser sur ses lèvres. C'est alors que Blanche-Neige se réveilla tout d'un coup. Le prince enfourcha aussitôt son cheval dès qu'il arriva dans la clairière, puis il mit un genou à terre et fit glisser le lourd couvercle de verre. « Mon prince, vous avez rompu l'enchantement. Maintenant, je peux vous épouser. » Le prince mit Blanche-Neige sur son beau cheval blanc. Elle se retourna pour dire au revoir et pour remercier les 7 nains. « Au revoir, mes merveilleux amis, je ne vous oublierai jamais, jamais, et je reviendrai dès que je le peux. » Les 7 nains sont tellement heureux de voir Blanche-Neige vivante et amoureuse de son prince, même s'ils sont un petit peu tristes de la voir partir, ils savent qu'ils la reverront un jour. Blanche-Neige et son prince se marièrent et vécurent heureux très longtemps, très très longtemps. Et la sorcière ne réapparut jamais. Au revoir.